Les fondements mêmes de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, avec très peu d'aide, vous pouvez aller au-delà des cycles de naissance et de mort. La principale source d'énergie de cette planète est le Soleil. Et votre corps n'est qu'un fragment de la planète. Donc l'influence du Soleil sur tout ce qui est dans le monde est grande, très grande. Mais la Lune, qui n'a aucun moyen d'émettre de l'énergie, comme le Soleil, a également un impact énorme sur nos systèmes, du fait de sa proximité avec la planète. Donc lorsque l'on veut comprendre les chemins de la vie, la façon dont elle nous arrive de l'extérieur, on regarde le Soleil. Quand on veut comprendre la façon dont la vie a lieu de l'intérieur, on regarde la Lune. Donc l'influence de la Lune sur nos systèmes est indéniable. Les fondements mêmes de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Les cycles de la Lune et les cycles biologiques naturels dans un corps féminin sont connectés à 100%, et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la source même de notre naissance est liée au mouvement de la Lune. Comme physiologiquement, notre naissance et notre vie sont enracinées en cela, à bien des égards, je dirais, en général, pas toujours, en général, les femmes sont bien plus existentielles, parce que leur corps parle le langage de la Lune. Ce décompte du temps, nous ne devons pas confondre ce décompte du temps avec les horloges et les montres. Elles ne savent rien, elles fonctionnent simplement de façon mécanique. Mais le corps humain connaît le temps d'une autre façon, qui n'est pas un processus mécanique. Eh bien que les mouvements planétaires ou ceux de la Terre et de la Lune soient eux-mêmes un processus mécanique d'une certaine façon, la conséquence ou l'impact qu'elle a sur notre vie n'est pas mécanique. Il est très vivant. Son impact est très puissant en termes d'expérience. Dans le développement de l'énergie humaine, dans le développement du système énergétique d'un être humain, si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, vous aurez complété 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires. Cela veut dire que votre système énergétique mûrit à un point où même si vous ne connaissez aucun processus spirituel, il mûrit à un point où il peut facilement fleurir. Ça peut arriver très facilement après la mort. Si votre grand-père est mort après 84 ans, vous pouvez être assez certain qu'il ne reviendra pas. Et il n'atteindra peut-être pas Mukti, mais il ne va pas revenir, il est à différents stades.
S'il avait une sadhana, s'il avait un peu de conscience, s'il est parti avec une certaine conscience, même un petit peu de conscience, à coup sûr il ne reviendra pas. Si vous parvenez juste à vivre, pour terminer 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires, alors vous pouvez rompre un certain lien avec la Terre. Votre lien avec la planète est rompu en grande partie. Et très facilement, avec très peu d'aide. Même si vous ne savez rien, sur rien, avec très peu d'aide, vous pouvez dépasser les cycles de naissance et de mort. Parce que votre lien avec la planète et la matière de la planète, dont vous portez la mémoire en vous, et la mémoire de vous, que porte également la matière, vous allez briser ce lien. Une fois que ce lien est rompu, ensuite, le travail qui doit être fait est très simple. Si vous avez déjà eu une personne de cet âge dans votre maison, une chose que vous aurez remarqué, c'est que, quels qu'aient été ses traits, quels qu'aient été les traits distinctifs de son comportement et les traits de sa personnalité normale, vous verrez qu'entre 83 et 85 ans, ces caractéristiques vont radicalement changer. Disons que quelqu'un était très grincheux. Vous verrez, après 84-85 ans, tout à coup, c'est une personne très joyeuse et gentille, ou peu importe. Des changements, d'importants changements de leur caractère vont avoir lieu. Parce que la servitude karmique, qui maintient la personne dans un certain schéma de comportement, va s'assouplir. C'est la raison pour laquelle on dit que si une personne meurt après 84 ans, après avoir été le témoin, peut-être que l'idiot n'a jamais eu la joie de regarder une pleine lune, mais son corps en a été témoin. Peut-être que ses yeux non, mais sa forme physique a été le témoin de 1008 lunes, veut dire que sa structure karmique va devenir lâche. Une fois qu'elle est devenue lâche, il ne peut pas trouver un autre corps immédiatement. Aucun ventre ne va l'accepter. Cela veut dire qu'il va traîner dans les parages et on peut très facilement s'occuper de lui, juste comme ça. Il n'a pas besoin de passer par un autre processus, même s'il a vécu une vie absolument ignorante, c'est en cela qu'une vie longue est significative. Les gens bénissaient toujours en disant « puissiez-vous avoir une longue vie ». Pas nécessairement parce que vous passez du bon temps. Même si elle est misérable, ayez une longue vie pour qu'on soit débarrassé de vous pour de bon. Parce qu'une fois que votre structure karmique s'assouplit, trouver un autre ventre devient difficile, pas impossible, mais difficile. Donc c'est le moment où il y aura quelqu'un qui va dynamiter ces choses quelque part, peu importe. Même s'ils ne connaissent aucune dimension spirituelle dans leur vie. Donc, si vous n'êtes bon à rien, au moins vivez assez longtemps. Ne le faites pas autour de moi. Si vous êtes misérable, faites vos misères quelque part et venez à 84 ans. On aimerait vivre avec des gens joyeux. À 84 ans, vous êtes les bienvenus. Il y a une très grande différence entre faire ce qui me plaît et faire ce qui est nécessaire. Quand vous commencez à faire ce qui est nécessaire, il n'existe rien de tel que ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si vous transcendez juste cette seule chose, que j'aime quelque chose, que je n'aime pas quelque chose, si vous transcendez juste cette seule chose, 90% de votre travail spirituel est terminé. C'est tout. Parce que le karma, la machine à générer du karma, la base de la servitude est seulement ceci.
J'aime ça, je n'aime pas ça, j'adore ça, je déteste ça. Une fois que vous divisez la création de cette façon, votre capacité à toucher cette dimension que l'on appelle la source de la création est hors de portée pour vous. Je veux que vous prêtiez attention, tous les enfants aussi, d'accord? Allô? Vous devriez tous prêter attention aux petites choses, à un brin d'herbe, une feuille, une fourmi. Vous avez vu une fourmi? Vraiment, de très près, vous devez regarder une fourmi. Quiconque a fait cette fourmi, a-t-elle été faite avec une attention méticuleuse? Ou simplement, ok, c'est juste une fichue fourmi? Qu'en pensez-vous? Très bien faite? Bien faite ou pas? Très bien faite, n'est-ce pas? Une fourmi fantastique, en fait. Pas juste une fichue fourmi. Donc, si le Créateur, si la source de la création est prête à accorder autant d'attention à une toute petite fourmi, qui êtes-vous pour décider de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas? C'est en faisant quelque chose qui est au-delà de ce qui est moi que l'être humain arrive à un endroit où il devient disponible à la grâce. La grâce est là. La question c'est, sommes-nous disponibles? On aime ça, on n'aime pas ça. Vous aimez les cafards? Pourquoi? Imaginons que Shiva arrive déguisé en cafard. Qu'allez-vous faire? Namaskaram, vous allez faire? Mais comment allez-vous savoir si c'est Shiva ou juste un autre cafard? Comment allez-vous savoir? Vous ne savez pas. Donc, mieux vaut faire Namaskaram à tous les cafards. Parce que qui sait lequel est Shiva? C'est très simple. C'est ce que cette culture vous a appris. Vous voyez un arbre, Shiva. Vous voyez une pierre, Shiva. Vous voyez un chien, Shiva. Vous voyez une vache, Shiva. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas aujourd'hui en quoi il est déguisé. Mieux vaut ne pas prendre de risques, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas prendre de risques. Au moins, commencez par les êtres humains. Vous ne savez pas sous quel déguisement il est venu aujourd'hui. N'est-ce pas? Imaginons... Qui sait? C'est pour ça que, qui que vous voyez, parce que qui sait aujourd'hui en quoi il est déguisé? Si vous êtes comme ça, la grâce sera sur vous, et il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas besoin de partir en recherche, vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche de Dieu ou de la vérité, elle va se déverser sur vous. Ça va arriver. Un certain jour, un cochon s'approche d'une vache et lui dit, « Je sais que tu donnes du lait, mais moi, je donne du porc. Pourquoi est-ce que tu es tellement aimé et bien traité, et moi pas ?» La vache regarde le cochon avec gentillesse et dit, « Je donne du lait quand je suis vivante et ici. C'est le choix que vous avez. Est-ce que vous voulez être un porc ou une vache qui donne du lait? Vous voulez donner quand vous êtes vivant
ou que les gens attendent que vous soyez mort pour pouvoir obtenir ce que vous avez. Qu'est-ce que je devrais donner? Je ne veux pas parler de... ou je ne veux pas dire à qui que ce soit ce qu'il devrait donner. Mais ce qui est précieux pour vous, c'est cela que vous devez donner. Quelque chose qui n'est pas précieux pour vous, si vous le donnez, cela n'est pas donné. Ce qui est précieux pour vous, ce à quoi vous accordez de la valeur, c'est cela que vous devez offrir. Ce qui ne vaut rien pour vous, c'est ça que vous donnez. Ce n'est pas ça, ce n'est pas donné, c'est juste rusé. Essayez d'acheter un ticket pour le paradis. Si vous allez avec ce genre d'état d'esprit au paradis, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, mais une chose est sûre, c'est que si c'est un bon endroit, il va se moquer de vous. Je remarque toujours que quand votre esprit est souillé, si vous êtes parmi des gens qui ne sont pas comme vous, vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous, tout le monde parle de vous, tout le monde dit quelque chose sur vous, là, tout de suite. Ceci est le problème dont les gens vont souffrir. Donc si le paradis se trouve être un bon endroit, je n'ai pas l'intention d'y aller, donc je n'ai jamais pris la peine de chercher la réponse. Donc si vous essayez d'acheter un ticket pour le paradis avec votre bonté, c'est ce type d'esprit rusé qui va souffrir le plus, si ça se trouve être un bon endroit. Mais s'il n'y a que des gens de votre genre qui s'y sont retrouvés, vous allez souffrir encore plus, parce que vous savez comment ça va être s'il y a 10 personnes comme vous. Pour chaque petite chose, ils font un calcul. Si vous vivez parmi des gens où, pour toute chose, il y a un calcul, si vous êtes l'un d'entre eux, vous savez à quel point c'est horrible d'en avoir 10 comme vous? Oui? Donc, donnez ce qui est le plus précieux pour vous. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour un être humain? Sa propre vie, son propre soi, est ce qui est le plus précieux pour lui. Donc, celui qui choisit de s'abandonner lui-même ou elle-même, pas ce qu'il y a dans sa poche, pas ce qu'il y a dans son corps, pas ce qu'il y a dans sa tête, mais lui-même, ce qui est le plus précieux, si vous savez partager cela, alors les gens, on ne sait pas. Vous désirez l'attention des gens, vous désirez l'affection et l'amour des gens, parce que vous ne savez pas comment faire tomber tous ces arbres amoureux de vous. Vous ne savez pas comment faire pour que l'herbe sur laquelle vous marchez vous caresse tendrement et vous bénisse, pour que l'air que vous respirez ne fasse qu'un avec vous, pour que la nourriture que vous mangez aspire à entrer en vous et à devenir vous. Toutes ces choses ont de toute façon lieu. La question c'est, est-ce que vous êtes là pour les recevoir ou non? De toute façon, ça a lieu. La nourriture que vous mangez devient une partie de vous, l'air que vous respirez maintient votre vie, ce que l'arbre expire, vous l'inspirez. Ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est toujours là, le processus de la vie. C'est juste que... êtes-vous là pour le recevoir? Volontairement, consciemment? Alors chaque respiration devient un processus extatique pour vous, qui fait que vous n'avez pas à rechercher l'attention et l'affection, et à faire la queue pour obtenir des tickets pour le paradis.
ça n'a pas d'importance. Même si vous tombez dans une fosse septique, ne vous transformez pas en cochon, qui ne donne que quand il est mort. Donnez quand vous allez bien, donnez quand vous êtes vivant, donnez quand ça compte pour vous. C'est cela le plus important. Donc, devrais-je donner? Donc, je veux donner, je veux donner. Donner, c'est super. Non, 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 je veux que vous compreniez cela. Vous n'avez rien à donner. Que diable avez-vous à donner? Si vous êtes assis ici, la vie vous est donnée par charité, gratuitement. Vous devez juste apprendre à recevoir. Qui a-t-il à donner? Celui qui est arrivé sans rien dans les mains, que diable peut-il donner? Vous pouvez juste prendre une chose ici et la mettre ici, prendre une chose ici et la mettre là, prendre une chose là et la mettre ici, c'est tout ce que vous pouvez faire. Juste de la mettre là où elle est nécessaire, c'est tout ce que vous pouvez faire. Êtes-vous arrivé avec un investissement? Êtes-vous un investisseur en capital risque ou autre? Quand vous avez investi cette planète, êtes-vous arrivé avec votre propre investissement? Vous êtes arrivé sans rien, alors qui diable êtes-vous? Que pouvez-vous donner? Qu'avez-vous à donner? Vous pouvez prendre une chose d'un endroit et la mettre dans un autre endroit, la mettre au bon endroit, et recevoir la joie et la satisfaction d'avoir mis les choses au bon endroit. Tout ce qui est vie, tout ce qui est beauté, tout ce qui est extatique, vous ne pouvez que le recevoir, vous ne pouvez pas le donner. Si vous apprenez à recevoir gratuitement, c'est le meilleur don. Les gens ont toujours fait du don toute une histoire, et ils croient qu'ils donnent. La seule chose que vous pouvez partager, que vous pouvez appeler un partage, c'est vous-même. Tout le reste, vous l'avez pris à la planète. Si vous le prenez ici et le laissez là, est-ce que c'est donné? Ce n'est pas donné. C'est juste vivre sensément, c'est tout. La seule et unique chose, et encore, que vous pouvez appeler donner, c'est que vous avez partagé la vie elle-même en vous. C'est l'opportunité, c'est le privilège que l'on veut offrir à tout le monde, que vous ayez la possibilité de partager qui vous êtes. Parce que c'est le seul don, c'est le seul acte que vous puissiez raisonnablement qualifier de don. Tout le reste, c'est du transport. Non? Que du transport, n'est-ce pas? D'ici à là, de là à ici, parce que vous n'avez rien apporté. Ça a toujours été là. Ça change de place. Quelque chose que vous considérez comme étant à vous, si vous le mettez dans leur maison aussi devient à vous. Oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le monde, soit vous pouvez essayer d'avoir le monde plutôt en conquérant, et personne n'a réussi cela jusqu'à présent, heureusement. Non pas que ce ne soit pas possible, c'est possible. Mais heureusement jusqu'à présent, ça n'a pas été possible.
Une autre façon de prendre le monde, c'est en incluant. Assis ici, vous pouvez le faire vôtre. C'est une façon plus intelligente. Et à coup sûr, une façon réussie de faire les choses. Si ce monde entier est à vous, par inclusion, vous savez, je vous laisse tous respirer, manger, faire ce que vous voulez, juste en cadeau. Avoir la joie de donner, parce que, peu importe, vous pouvez tous vivre sur mon monde, pas de problème. Vous pouvez manger autant que vous voulez, pas de problème. On n'a aucun problème, parce que vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit et vous échapper. Tout ce que vous prenez, au bout d'un moment, vous allez le rendre. Donc, quel est mon problème? Vous pouvez vivre sur mon monde, pas de problème. Êtes-vous capable d'emporter quelque chose avec vous? Si vous êtes ce genre de super voleur, alors on est encore plus content de vous. Parce que vous allez l'emporter quelque part, et ça aussi, ça va devenir à nous. Maintenant, ceci n'est pas qu'un jeu avec les mots. C'est l'expérience d'un yogi. Yogi veut dire celui qui voit l'existence comme étant lui-même. Une union a eu lieu. C'est le but fondamental du yoga, de réussir cette union. Si vous êtes assis ici, tout ne fait qu'un avec vous. Ce n'est même pas à vous, c'est vous. Maintenant, vous pouvez donner. Tout est à vous. Vous pouvez les laisser prendre. Qu'est-ce qui est mieux? De vous-même donner, donner, ou de les laisser prendre ce qu'ils veulent? Laissez chacun prendre ce qu'il veut. On n'a aucune crainte, ils peuvent l'utiliser. Et ils vont de toute façon le rendre. Certains vont l'utiliser avec douceur, certains vont l'utiliser de façons insolentes, mais ils vont tous le rendre. Personne ne va l'emporter où que ce soit. Vous décrivez la dévotion comme la façon la plus douce de vivre. Mais vous dites aussi que la nature ne se dévoile pas facilement. Que la nature quoi? Qu'elle ne se dévoile pas facilement, qu'il faut faire une sadhana, à se briser le cœur, pour réaliser la vérité. Donc ma question est, la dévotion est-elle suffisante? Posez-vous cette question en tant que femme ou en tant que banquière? En tant que femme. Si vous êtes une femme, la dévotion est suffisante. Si vous êtes une banquière, on doit faire une sadhana à se briser la tête et le cœur. Je veux que vous compreniez à quel point le processus spirituel va être difficile pour vous. C'est déterminé par vous, pas par la nature, ni par votre goût. La nature, ou l'existence, ou le créateur, et votre gourou voient comment le rendre aussi facile que possible, aussi simple que possible, aussi rapide que possible. Parce que si vous mettez du temps, le truc, ce n'est pas que votre vie est gâchée, c'est que ma vie est gâchée. Si vous n'y arrivez pas, le truc, ce n'est pas que vous échouez, c'est que moi j'échoue. Vous voyez que je n'aime pas perdre. Vous pouvez le voir. Je n'aime pas être du côté des perdants, vous pouvez le voir. Vous devez voir comment je conduis sur la route, je n'aime pas être du côté des perdants. Si vous êtes ici en tant que femme, c'est très simple. Mais vous êtes tellement d'autres choses. Les banques étrangères sont difficiles à gérer. Parce que il y a des clauses cachées. Dans chaque accord qu'on signe, il y a des clauses cachées. Elles sont imprimées en si petit que ça prend une vie entière de les lire. Donc la plupart des gens les signent sans les lire.
Donc effacez toutes les clauses cachées, soyez simplement ici en tant que femme. Très simple. Si vous êtes ici juste en tant qu'homme ou juste en tant que femme, c'est tout ce que ça requiert. Il n'y a pas besoin de tous ces discours et bêtises et absurdités. Si je fais juste ça, vous devriez juste être là. Donc, la dévotion est une autre dimension d'intelligence que malheureusement le monde d'aujourd'hui a perdu. Maintenant, ce petit garçon qui joue du violon, il n'a que 16 ans. Il n'est pas très loin du génie. Il n'est pas très loin du génie de son père. Il est assez juste là. Ça va prendre très peu de temps au garçon de le rattraper. Cela vient pas grâce à un entraînement, cela vient grâce à une simple dévotion. Vous voyez comment il est assis? Voyez comment il est assis près de son père avec énormément d'amour et de dévotion. Regardez ses yeux, il regarde son père avec ce genre d'amour et de dévotion. Là, l'apprentissage a lieu d'une toute autre façon. Il y a eu un saint fabuleux dans l'Andhra Pradesh. Il n'y a aucune maison dans l'Andhra Pradesh qui n'a pas au moins un petit livre sur ce saint. Il s'appelait Vemana. Il s'appelait autrement, mais il l'appelait Vemana. Donc il s'appelle Vemana. Donc il est avec son gourou, et ce garçon est un peu bébête, c'est un camarade bébête. Il est très simplet, il ne comprend jamais rien comme il faut. J'en ai beaucoup des comme ça. Et ils s'en sortent très bien. Ils peuvent organiser n'importe quoi. Ce sont les intelligents, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont intellectuellement intelligents qui s'en mêlent de partout à Isha. Les simplets s'en sortent très bien. Quelqu'un d'autre peut penser qu'il n'est rien, mais voyez juste le résultat qu'il crée, c'est fantastique. Donc, c'est un simplet. Il est la cible de toutes les blagues. Un jour, mais le gourou y va doucement avec ce garçon, parce que il n'est pas vif comme les autres. Donc un jour, le gourou a une tâche importante, ou un événement auquel il doit se rendre. Donc il va à la rivière prendre un bain. Et ses vêtements pliés, il dit au garçon, « Garde les vêtements dans tes bras, tiens-toi là, ne les pose pas par terre, parce que le sol est mouillé, et ils vont se salir. Ne les pose pas par terre. Tiens-les juste, c'est tout. » Donc le gourou va faire son plongeon rituel et se laver, et quand il sort, le garçon les a posés par terre. Les vêtements sont sales. Et il les a posés parce que, quand le gourou a regardé vers là, il a cru qu'il avait besoin de quelque chose, et il les a posés et a couru vers le gourou. Il est simplet. Une chose à la fois. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Parce que ce sont deux choses, les vêtements et le gourou. Deux, c'est compliqué. Et le gourou regarde ça. Maintenant, il doit se rendre quelque part, ses vêtements sont sales, et il lui a dit à plusieurs reprises, ne les pose pas par terre, ne les pose pas par terre, et il les a posés. Donc, il lui donne une petite craie et il lui dit, espèce d'idiot, tu ne peux rien faire d'autre, assieds-toi là et écris Rama, Rama, Rama sur ce rocher. Rien d'autre. Tu ne peux rien faire de mieux, fais juste ça. J'espère que la grâce va descendre sur toi. Reste juste assis là et écris Rama, 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 encore et encore au même endroit. Le garçon a tellement honte, il se sent tellement mal, parce que il a déçu son gourou. Il lui a dit plein de fois, mais il n'arrive quand même pas à comprendre. Donc il se met à écrire. Le gourou part dans la précipitation. À la fin de la journée, après l'événement, il revient le soir. Et la première chose qu'il demande, c'est le garçon. Où est-il? Parce qu'il se sent mal de la dureté avec laquelle il lui a parlé.
Personne ne l'a vu nulle part. Oh, je lui ai dit d'écrire Rama, et on n'a pas donné d'autres instructions. Peut-être qu'il y est encore, et il y va. Le garçon écrivait encore Rama. La craie était usée depuis longtemps. Son index et son pouce étaient usés jusque-là, et il écrivait encore Rama, 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 Rama. Le gourou le prend et l'enlace. Et ce garçon, je ne sais pas combien, quelqu'un qui sait doit nous le dire, il a écrit des centaines de poèmes fabuleux, qui sont encore aujourd'hui, quelques centaines d'années plus tard, encore aujourd'hui, il n'y a aucune maison Telugu où il n'y a pas un recueil des poèmes de Vemana. Dans presque toutes les maisons, il y en a un. Tous ceux qui savent lire et écrire dans leur maison, il y en a un. Et presque tout le monde connaît ces poèmes. Une poésie brillante. Il la faisait simplement jaillir de par sa dévotion. Donc, c'est ce que la dévotion peut faire, parce que la dévotion est une autre dimension d'intelligence. La dévotion est l'intelligence. Vous la voyez comme une plus grande intelligence et vous avez appris à mettre votre petit intellect de ce côté. C'est ça la dévotion. La dévotion, ce n'est pas tous les jours faire une puja, faire ci, faire ça. La dévotion, c'est simplement que votre implication avec la vie est si absolue que même vous n'importez plus. Votre implication dans ce que vous avez entrepris est tellement absolue que qui vous êtes n'importe plus. Alors vous êtes un dévot. La dévotion veut dire que vous êtes dépourvu de vous-même. C'est ça, la dévotion.